Bonjour, bienvenue sur Acteurs Publics TV, partenaire du mois de l'innovation publique. Nous sommes en direct du lieu, avenue de Ségur à Paris. Le lieu, c'est le laboratoire de la DITP, la Direction interministérielle de la transformation publique. Lors de cette matinée, nous allons parler de ce qui bouge dans les relations administration-usagers, en particulier de l'accessibilité, des accessibilités, accessibilité numérique, géographique et aussi accessibilité sémantique, relationnelle. En gros, comment les administrations et les usagers se parlent et se comprennent. Je suis très heureux d'animer cette première table ronde jusqu'à 10h. Vous retrouverez ensuite sur ce plateau Marcel Guénoun, directeur de projet à la DITP, et ses invités. Le mode d'emploi de cette matinée, une discussion sur ce plateau ici et des échanges avec vous qui nous regardez à distance ou qui êtes présents ici parmi le public. Vous pouvez poser vos questions directement, vous qui nous regardez sur Acteurs Publics TV, à l'adresse mail suivante: mip@acteurpublic.com, MIP comme moi de l'innovation publique, @acteurpublic.com, et on relaiera vos questions ici sur le plateau. Alors pour commencer, nous allons nous pencher sur le programme Service Public Plus, lancé en janvier par la ministre de la Transformation et de la fonction publique Amélie de Montchalin. Le programme Service Public Plus a vocation à irriguer l'ensemble de nos services publics et il a pour ambition d'améliorer en continu l'expérience des usagers comme des agents. On va en parler. Pour en parler sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Milgram. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes chef du pôle écoute usager et simplification des parcours au sein de la mission expérience usager à la DITP. Bienvenue. France de Langenhagen, bonjour. Bonjour. Chef du pôle déploiement du programme Service Public Plus au sein de la mission expérience également usager à la DITP. Bonjour et bienvenue. Et Frédéric Bossard, bonjour. Bonjour. Vous représentez, vous, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, et vous êtes coordinatrice loi ESSOC et Service Public Plus. La loi ESSOC, je le rappelle, et je le rappellerai au cours de cette table ronde, c'est la loi pour un État au service d'une société de confiance, c'est la loi de 2018, le fameux droit à l'erreur, mais pas que. Alors, on va commencer par les débuts. France de Langenhagen, est-ce que vous pouvez nous présenter ce programme lancé donc en janvier, je le disais, le programme Service Public Plus. On n'est pas parti de rien sur ce programme. Hein. On n'est pas parti d'une page blanche, quand même. Exactement. Alors peut-être pour vous dire très simplement qu'est-ce que c'est Service Public Plus. C'est un programme d'amélioration continue des services publics centré sur l'expérience usagée. Et il comprend 4 éléments principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle la promesse. Ce sont les engagements communs à tous les services publics, au nombre de 9, pour des services publics plus proches, plus simples, plus efficaces. Deuxièmement, c'est au regard de cette promesse, quels sont finalement les résultats concrets, ce qu'on appelle la preuve, les résultats des services publics en termes de satisfaction, de performance, on y reviendra. Le troisième élément, c'est l'écoute des usagers, qui est vraiment un principe au cœur du programme. Enfin, l'idée, la philosophie, c'est de mettre l'usager au cœur des services publics. Et il faut que les services publics sachent entendre ce que les usagers ont à dire pour évoluer, s'améliorer en prenant en compte les suggestions de l'usager. Et enfin, quatrièmement, l'amélioration continue, qui est finalement la finalité ultime du programme, mais c'est aussi une méthode de travail partagée par les services publics, qui consiste à partir de l'analyse des résultats pour identifier des axes d'amélioration, en s'appuyant sur les agents, en écoutant les usagers, en associant aussi les élus. Et peut-être dire aussi que Service Public Plus, c'est une réforme prioritaire, qui fait partie de la réforme portée par Amélie de Montchalin, améliorer le service rendu à l'usager, qui est suivi en Conseil des ministres tous les 3 mois. Et comme vous le disiez, on n'est pas parti de rien, puisque finalement, l'objectif Service Public Plus, la constitution de ce programme, c'était de fédérer au sein d'un ensemble unifié les composantes de la transformation publique qui s'était développée dans le champ de l'expérience usagée, qui était la loi ESSOC, le programme Transparence, les engagements Marianne, qu'on connaît bien. Donc c'est une mise en cohérence, en fait, un regroupement de ce qui existait déjà, notamment la charte Marianne. Oui, qui remonte au début des années 2000, qui a connu plusieurs versions, dont la dernière finalement réalisée en co-construction avec les réseaux fin 2019, qui a débouché sur ces engagements Service Public Plus. Anne-Sophie Milgram, je me tourne vers vous. Comment le programme Service Public Plus se positionne par rapport aux autres actions de la DITP pour atteindre l'objectif de remettre l'usager au cœur des services publics, améliorer l'accessibilité? C'est une mission globale de la DITP. Comment ça s'insère dans des autres actions?
de la direction interministérielle? Je dirais que notre mission au sein de l'expérience usagée, c'est vraiment, d'une part, eh bien de sécuriser et de garantir la mise en œuvre effective du programme d'amélioration continue au sein des 50 réseaux de services publics, c'est 2,5 millions d'agents. Donc c'est vrai qu'on travaille en étroite collaboration avec nos réseaux de services publics justement pour les amener à mettre en œuvre et à acculturer l'ensemble des acteurs locaux, puisque l'idée du programme, c'est vraiment d'aller au plus près de l'usager et de mener des actions d'amélioration au plus près de l'usager. Donc c'est cette première partie de garantir et de sécuriser le déploiement, puisque comme France le disait il y a quelques minutes, on a aujourd'hui un suivi trimestriel en Conseil des ministres. Et puis toutes les démarches d'accompagnement que nous pouvons mettre en œuvre, donc accompagnement méthodologique, accompagnement en termes de livrables. L'idée étant voilà, d'être encore une fois au plus près des besoins des services publics, d'intervenir si besoin auprès d'eux, auprès des agents, pour garantir la mise en œuvre et les accompagner au quotidien dans la mise en œuvre effective de ce programme, puisque les attentes des usagers sont extrêmement fortes sur les services publics en général, avec un besoin effectivement de plus de rapidité dans le traitement des dossiers, de plus d'accessibilité, quel que soit le canal, que l'usager choisit et pas le canal choisi par l'administration. On est sur une inversion de la démarche d'amélioration. C'est vraiment l'usager au cœur de la démarche. France de Langenhagen, parmi les 4 piliers de Service Public Plus que vous nous donniez, il y a l'écoute des usagers, et Anne-Sophie Milligram en parlait à l'instant, pour évaluer la qualité des procédures dématérialisées notamment. Il existe le bouton « Je donne mon avis » avec Service Plus. Qu'est-ce que c'est? Quel usage en fait-on? Alors, quand vous parlez du bouton « Je donne mon avis », je pense que vous parlez de la Oui. possibilité pour un usager Voilà, de pouvoir raconter son expérience, voilà, avec les services c'est publics. utile aussi. Ouais. C'est utile de faire remonter cela auprès des administrations. Tout à fait, c'est une attente très forte et c'est un dispositif qui a été expérimenté il y a quelques années déjà, enfin ça fait à peu près 2 ans, qui s'appelait Vox Usager, qui a changé de nom tout récemment. Donc bon, c'est aussi l'occasion de l'officialiser. Maintenant, on parle de « Je donne mon avis » avec Service Public Plus. On le partagera très prochainement avec les réseaux dans le cadre d'un comité de pilotage opérationnel. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau et en même temps, bon, le fait que les usagers s'expriment, ils l'ont toujours fait via des boîtes à idées, etc. Là, l'idée, c'est qu'il y a un système géré donc, par l'État, par la DITP, qui permet à tout usager de faire remonter son expérience positive comme négative avec les services publics. Il y a aussi des histoires positives qui valorisent les agents. Et de recevoir une réponse de l'administration qui s'engage finalement à prendre en compte ce retour pour s'améliorer. Il y a une réponse à chaque fois? Oui, il doit y avoir une réponse systématiquement. Que la critique soit positive, je dirais, ou négative? Oui, puisque même quand elle est positive... on accuse au moins réception et on remercie, oui. C'est ça, et puis on dit qu'on va faire suivre aux agents concernés pour qu'ils sachent qu'il y a eu ce retour positif. Oui. Mais alors, vous disiez, ça existait déjà avant, c'est-à-dire ces choses-là, c'est-à-dire que les gens pouvaient aussi donner leur avis. Qu'est-ce que là, vous pouvez nous dire précisément ce que ça change, au-delà du fait que l'administration doit répondre à l'usager et doit accuser au moins réception de sa remarque? Alors là, très concrètement, c'est un système de l'État. Enfin, c'est pas une sorte de TripAdvisor, c'est du secteur privé. C'est un système unifié. Les usagers finalement voient la réponse qui leur a apportée. Ils peuvent aussi évaluer la réponse. Dire voilà, ça m'a été utile ou pas. Les histoires, elles sont visibles de l'ensemble des usagers et des agents. Donc, souvent, c'est transposable, enfin, pas toujours, mais l'idée aussi, c'est de faire en sorte que la réponse apportée, elle permette que ce soit utile à d'autres usagers. Et surtout, on en parlera peut-être avec Frédéric, mais surtout, les administrations s'en emparent et en tirent des actions d'amélioration très concrètes pour faire évoluer leur système, leur process, etc. Et c'est ça le plus important. C'est pas seulement de prendre en compte la vie de l'usager, c'est finalement que ça change les choses au quotidien pour eux. Bien sûr, oui. Voilà, et qu'on le tienne au courant de ce qu'on fait aussi. On en parlera dans un instant, effectivement, avec la CNAV. Voilà. Alors, vous parliez de transparence aussi, c'est important aussi. Pourquoi décider d'afficher les résultats? Est-ce que cette transparence, elle contribue aussi à renforcer la confiance des usagers? Qui veut répondre? Bon, je peux commencer. Allez-y. Anne-Sophie Milligram complétera, oui.
La transparence, là aussi, ça n'est pas nouveau. En fait, c'est un engagement historique du président de la République, président Macron, qui s'est traduit dans le programme Transparence qui est né en 2018 et qui a été intégré à Service Public Plus en 2020. L'objectif, c'est que l'ensemble des services publics mesurent et affichent leurs résultats à la maille la plus proche de l'usager. Pourquoi la maille la plus proche? Parce que c'est pour que l'usager voit concrètement les résultats des services publics auprès de lui, enfin, dans son quotidien. C'est ça aussi qui peut permettre de renforcer la confiance. Quelque part, l'usager, c'est aussi un citoyen et un contribuable. Qui attendent aussi quelque part que le service rendu par l'État soit à la hauteur de ce qu'ils ont contribué. Donc, il y a une notion de redevabilité de l'État vis-à-vis des citoyens qui est importante. Et l'affichage des résultats, en toute transparence, ça peut contribuer à renforcer la confiance et la proximité, ou tout au moins lutter contre le sentiment de défiance qui est assez prégnant en France, malheureusement, davantage que dans d'autres pays aujourd'hui. Anne-Sophie Migrane, vous souhaitiez compléter ? Oui, ce que je dirais, c'est que effectivement, quand on laisse la possibilité à un citoyen de s'exprimer, c'est vrai qu'il prend, il attrape la balle au bon, entre guillemets, pour pouvoir contribuer, effectivement, y compris par ses expériences, ses réflexions à la démarche. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que quand on affiche, par exemple, des résultats, on affiche aussi des résultats de satisfaction. Donc, ça veut dire aussi pour l'usager, il a reçu potentiellement une enquête de satisfaction, il a exprimé une réclamation. L'idée, c'est que finalement, à chaque fois qu'il s'exprime, on puisse prendre en compte, entre guillemets, sa remarque et puis, encore une fois, faire avancer la démarche d'amélioration continue. Donc, l'affichage des résultats, c'est un levier, c'est l'un des leviers, c'est un des leviers essentiels sur lequel on véhicule pas mal de nos messages, au même titre que c'est important de pouvoir, au niveau le plus proche de l'usager, à la maille la plus proche de l'usager, eh bien, potentiellement afficher donc, ces résultats, afficher les plans d'action d'amélioration. L'idée, c'est vraiment d'être transparent, d'écouter, de prendre en compte et de mettre en œuvre des actions. On y voit un peu plus clair donc après cette présentation du programme Service Public Plus. Je me tourne vers vous, Frédérique Bossard. Vous êtes coordonnatrice, je le rappelle, de la loi ESSOC et Service Public Plus à la CNAV, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Quand on parle de service public, évidemment, on ne parle pas que de l'État, on parle aussi des organismes de sécurité sociale. Avant de nous parler de Service Public Plus et comment la CNAV l'a adopté, quelle est la particularité des usagers de la CNAV, la spécificité, je dirais, de la relation de service chez vous? Alors, nos usagers ont affaire à nous en général une fois dans leur vie, on va dire, quand ils préparent leur retraite. L'assurance retraite est donc le premier régime de retraite en France, avec presque 9 Français sur 10 qui relèvent du réseau de la CNAV. Donc, c'est un moment où on a moins d'habitude, de contact qu'avec l'assurance maladie ou les impôts au cours de la vie. Donc, c'est un moment qu'il faut soigner, c'est un contact qu'il faut soigner. Donc, nous, on essaye de soigner beaucoup l'accessibilité de nos usagers avec un réseau de proximité, soit nos agences, on a plus de 530 agences et points d'accueil, c'est-à-dire qu'on a réfléchi à notre réseau d'implantation, non pas en fonction des kilomètres, mais en fonction du temps de trajet. Et du coup, avec le temps de trajet... C'est mieux. Oui, c'est mieux. C'est comme ça qu'on le vit tous, en fait. Donc, on s'est plutôt basé sur le vécu. Avec cette géographie, ce maillage territorial, finalement, 98% des assurés sont à moins de 30 minutes d'un point d'accueil. Alors, on s'appuie aussi sur un réseau de partenaires, notamment les espaces France Service, qui assurent pour nous du service de l'accueil tout venant, on va dire, de premier niveau, et de l'aide aussi aux services en ligne. Et bien sûr, on développe les services en ligne pour les demandes de retraite en ligne, les demandes de réversion, la consultation de la carrière, finalement, qui constitue nos droits. Alors, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas trop fans des acronymes, la loi ESSOC de 2018, c'est la loi pour un État au service d'une société de confiance. Qu'est-ce que Service Public Plus vous apporte, vous, à la CNAV, en matière dans la mise en œuvre, enfin, des principes de cette loi qui a instauré, je le rappelle, la mesure du droit à l'erreur?
Oui, alors effectivement, au départ, à la publication de la loi en 2018, dans les mois qui ont suivi, souvent elle a été résumée à tort au droit à l'erreur. Alors qu'en fait, son premier article, c'est une loi qui est construite d'une façon assez bizarre, parce que son premier article, en fait, emporte l'ensemble, c'est-à-dire la stratégie de la relation client des services publics. Et du coup, on y trouve la proximité, on y trouve les médiateurs au niveau régional, on y trouve le droit à l'erreur, bien sûr, on y trouve la simplification des procédures et des écrits, la transparence des résultats de services publics, tout un tas de sujets finalement qui ont été englobés ensuite dans le programme Service Public Plus. Du coup, ça y donne plus de sens et de visibilité. Et de notre côté, nous, services publics, je trouve, ça facilite également la mise en œuvre et le portage en interne pour le déploiement de ce programme. Alors justement, en quoi, c'est intéressant ce que vous dites, en quoi en interne cela a changé les choses pour les agents de la CNAV? Alors, ça met en visibilité Ceux qui sont en les contact efforts. avec le public. Oui, notamment. ça met en visibilité les efforts qui sont faits. On parlait de je donne mon avis sur Service Public Plus. Eh bien, pour nous, l'assurance retraite, on a plus d'1 millier de témoignages en ligne depuis le début de l'année. Et on voit au fur et à mesure des mois, finalement, une évolution de la satisfaction. Et aujourd'hui, on arrive à peu près à la même proportion, 45% de témoignages positifs, donc des personnes qui viennent dire qu'ils sont contents de nos services, et 45% aussi de témoignages moins positifs pour lesquels on tire des leçons. Et alors, c'est très intéressant pour les agents parce que les témoignages positifs donnent du sens à leurs efforts. Et ils y trouvent du coup une reconnaissance. Et les témoignages négatifs appuient là où ça fait mal, c'est-à-dire qu'on ne découvre pas souvent des choses qu'on ne connaissait pas. Et du coup, les agents se retrouvent aussi en disant nous, c'est ce qu'on voit à l'accueil. Et du coup, ça nous permet. C'est ce qu'on vous dit depuis longtemps. Voilà. C'est un peu ça quand même. C'est un petit peu ça. Alors après, on se trouve à prioriser parce que Paris, c'est pas fait en un jour et du coup, on peut pas toujours évoluer. Et tout dépend pas de nous. Il y a des points réglementaires, il y a des points d'évolution de système d'information, donc il faut prioriser. Et puis quelquefois, on a aussi des petites surprises ou des choses qui sont très conjoncturelles, qui révèlent un petit souci très ponctuel. Et les agents, du coup, s'y retrouvent parce que ils portent la voix des assurés en interne et sont vraiment impliqués dans la qualité du service public auprès de nos usagers. Est-ce que l'une d'entre vous, à ce stade, sur l'expérience CNAV qui vient de nous être exposée, veut ajouter quelque chose? Vous travaillez étroitement avec la CNAV, Anne-Sophie Milgram. Tout à fait, on les sollicite souvent et j'en profite pour remercier entre autres Frédéric qui répond toujours présent à l'ensemble de nos sollicitations. Je voulais bien sûr féliciter la CNAV, l'ensemble des agents pour son investissement dans cette démarche justement, puisqu'ils ont été à l'origine avec la DITP en expérimentation sur le dispositif de recueil. Alors, parlez un petit peu plus près de votre micro. Des avis des usagers, pardonnez-moi. Ce que je voulais peut-être préciser également, c'est il y a quelques minutes, vous avez évoqué les agents qui sont en contact avec les usagers. Je voudrais juste préciser les agents qui sont en contact avec les usagers, quel que soit le canal. C'est vrai que parfois, on peut penser que ça ne concerne finalement Service Public Plus que les agents qui, entre guillemets, voient physiquement les usagers. Et le guichet, quoi. Ou les entendent. Voilà, la logique de guichet. Mais une expérience avec une administration, c'est aussi un mail, c'est aussi une visio, c'est aussi un chat. Bref, ça concerne l'écrit, un courrier, un courriel. Et finalement, tout, quel que soit le canal, dans la manière que le service public va s'exprimer auprès de l'usager, va générer une bonne, une très bonne, une excellente ou une mauvaise expérience. Et on travaille aussi beaucoup là-dessus, c'est-à-dire qu'à la fois, l'idée, c'est d'acculturer l'ensemble des réseaux à la démarche. Et quand on dit 2,5 millions d'agents, c'est quand même pas neutre, à la maille de chaque réseau, et Frédéric le sait, parce qu'effectivement, derrière, ça embarque des évolutions dans la manière de faire, mais aussi dans la manière de penser, la relation avec l'usager, et encore une fois, quel que soit le canal utilisé par l'agent et l'administration en question. À la CNAV, vous parliez des 30 minutes de maximum pour avoir un guichet CNAV, en quelque sorte, un guichet de l'assurance vieillesse. Vous avez multiplié, vous, les autres canaux
à la CNAV, il est possible d'appeler, etc. C'est quelque oui, chose bien sur sûr. lequel vous avez aussi, je dirais, qu'est-ce qui est la priorité aujourd'hui à la CNAV dans le contact avec l'usager? Alors, on est multicanal, comme on dit Ouais. joliment, hein, c'est-à-dire, j'ai parlé du Mais maillage le canal que territorial. privilégient les Alors, usagers, par exemple, c'est lequel? Alors, on incite plutôt aux services en ligne qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais aussi en prévoyant un accompagnement aux services en ligne, parce qu'on n'est pas tous égaux face à l'outil numérique. Donc, on a bien sûr un petit chatbot qui accompagne, et justement, on récupère des retours d'expérience sur je donne mon avis sur Service Public Plus pour faire évoluer ce petit robot qui s'appelle Aria chez nous. Et on développe également des outils quand même vraiment au croisement, comme la possibilité début 2022 qui sera offerte aux assurés de prendre un rendez-vous physique, téléphonique ou visio par un service en ligne, c'est-à-dire le Doctolib de l'assurance retraite. Donc là, qui est vraiment au croisement de tous les canaux pour rendre le service public plus proche finalement, plus accessible. Alors à ce stade, je me tourne vers la salle, le public qui est ici, où je regarderai ensuite s'il y a des questions qui sont parvenues. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut poser une question? N'hésitez pas, le micro circule sur effectivement la relation usagée, sur Service Public Plus, comment ça marche. On va continuer le débat après hein, avec nos intervenantes, nos invités. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à ce stade? N'hésitez pas. Est-ce que le micro est là au moins? Oui, ce serait plus simple. Oui, il est là. Voilà. Première question est toujours la plus compliquée. Il faut se lancer. Alors, je regarde moi de mon côté si j'ai des questions qui me sont parvenues. Alors, bon, on va poursuivre. Des questions arriveront après, hein, je pense. Alors, Service Public Plus, je le disais, a été lancé en janvier 2021 de cette année. On va donc maintenant aller parler de son déploiement, de son évolution. Anne-Sophie Milligram, France de Langenhagen, comment accompagnez-vous les ministères et les opérateurs en fait dans la mise en œuvre des promesses de ce programme? Qui veut répondre? Anne-Sophie? Je vais peut-être commencer. Voilà. Comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui le programme a pris une autre dimension, ne serait-ce que parce que effectivement c'est l'une des réformes prioritaires de l'État, ce qui sous-entend effectivement un suivi régulier. France l'évoquait tout à l'heure, une fois par trimestre un passage en Conseil des ministres. Donc finalement, pour nous, l'idée c'est bien de pouvoir rythmer aussi notre démarche d'accompagnement et d'appui auprès des réseaux sur ce cadencement. Il se trouve qu'on l'avait commencé précédemment de cette façon-là, et donc on a été encouragé à le poursuivre par l'organisation effectivement de comités de pilotage trimestriels avec l'ensemble des réseaux. C'est l'occasion, bien évidemment, d'échanger des informations, d'échanger de l'actualité, de partager les pratiques et de capitaliser sur les pratiques innovantes qui vont au bénéfice de l'usager. C'est vrai que dans notre démarche, finalement, enfin dans toute démarche interne, on a tendance à regarder finalement comment on va pouvoir potentiellement faire des gains en termes d'optimisation, de performance interne. Nous, notre leitmotiv, si j'ose dire, ce n'est pas l'organisation interne, c'est bien sûr le bien-être des agents, mais c'est l'expérience de l'usager et comment on va faire pour améliorer l'expérience de l'usager. Donc nous, notre travail dans l'accompagnement qu'on peut réaliser auprès des différents services publics, c'est bien à la fois de tenir compte de leurs contraintes internes et opérationnelles, mais aussi et toujours de se centrer sur l'expérience usagée. Donc, dans le cadre de ces copiles opérationnels, on va avoir des interventions des réseaux de services publics pour valoriser de nouveaux services mis à la disposition des usagers, des démarches pour améliorer l'expérience de l'usager, que ce soit dans l'écoute de l'usager, que ce soit dans la manière de communiquer globalement avec lui. Donc là, on est sur plutôt les comités de pilotage opérationnel. On mène des
des échanges, et c'est France et son équipe qui sont à la manœuvre en amont de ces comités de pilotage opérationnel, justement pour voir où en est le déploiement du programme et où en est dans cette deuxième phase, d'ici la fin de l'année, la démarche d'amélioration continue, avec, comme on le dit souvent, effectivement, la nécessité de réfléchir pour les organisations jusqu'au plus près de l'usager. Et donc, voilà, ça peut parfois un peu bousculer les organisations internes, mais c'est aussi l'objectif qu'on se fixe. À partir du moment où on est centré sur l'usager, eh bien, on déroule, entre guillemets, le fil et on tire le fil jusqu'au bout pour que les organisations se mettent en ordre de marche au bénéfice de l'usager, en tenant compte de leurs contraintes, mais au bénéfice de l'usager. Donc on est vraiment dans cette double dimension d'accompagnement et de sécurisation du dispositif. Et puis on met à la disposition des réseaux de services publics des outils, des différents livrables et différents dispositifs. Je pense bien évidemment aux dispositifs de formation. Donc on est en train de finaliser, et c'est Marcel Guenoun qui est à la manœuvre, 2 prochains modules de formation sur l'amélioration continue et sur l'éco-responsabilité. On a d'ores et déjà disponible en ligne sur la plateforme Service Public Plus des modules de formation et sur la plateforme Mentor, des modules de formation sur les engagements liés au droit à l'erreur, à la bienveillance, à la confiance, et puis tous les engagements liés à l'accessibilité, la joignabilité. Donc on a ces dispositifs de formation en ligne qui existent, et puis on a également des livrables qu'on met à disposition, le tout effectivement accessible dans les ressources de la plateforme Service Public Plus. Et on réalise effectivement, on a réalisé un livrable sur les incontournables, je dirais, de l'amélioration continue quand on met en œuvre Service Public Plus, ou le guide de l'écoute et de l'amélioration continue. Et ce que je préciserai, c'est qu'on a aujourd'hui, en complément des services publics, énormément de collectivités territoriales qui nous contactent. Ça, c'est important, oui. Et qui sont très intéressés par la démarche et le programme d'amélioration continue Service Public Plus. Donc on travaille également avec elles, on les accompagne, alors de manière beaucoup moins resserrée qu'avec les réseaux, mais en tous les cas, on essaie de les accompagner au mieux pour qu'ils puissent eux aussi avancer dans cette démarche d'amélioration continue. France de Langenhagen, on parlait à l'instant de la plateforme Service Public Plus, cet espace numérique a évolué récemment. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est, à quoi sert-elle, qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Oui, alors tout à fait. La plateforme Service Public Plus, c'est une plateforme de ressources, une plateforme numérique qui est en appui du programme, et elle est destinée à la fois aux agents et aux usagers. Elle a été développée par la DITP, la mission expérience usager. Il y a une équipe dédiée qui est pilotée par notre collègue Laurent Blanc qui a beaucoup travaillé sur cette plateforme. Il y a une nouvelle version de la plateforme qui est sortie récemment, donc c'était un gros travail à la rentrée. Et très concrètement, sur cette plateforme, vous trouvez à la fois des ressources. Alors en tant qu'agent, vous avez toutes les ressources liées au programme dont parlait Anne-Sophie, donc les outils qu'on a développés comme les kits de déploiement, de communication, etc. Donc des ressources en libre accès, puis aussi des ressources, il faut s'authentifier, notamment quand on parlait de « je donne mon avis » pour pouvoir gérer les histoires des usagers, les indicateurs de transparence, etc. Et puis surtout pour les usagers, en fait, c'est là qu'ils trouvent les services qu'on propose pour consulter les engagements, consulter les résultats, témoigner de leur expérience. Ils peuvent aussi signaler des documents qu'ils trouveraient trop complexes. Oui, alors j'ai vu cette rubrique-là, effectivement, où on peut envoyer ou poster. Enfin, on le fait quoi ? On met comme une pièce jointe, en fait. On met, voilà, j'ai trouvé ce document, il est illisible, il est incompréhensible, regardez. Voilà, et puis du coup, la personne peut aussi proposer de participer à un travail de simplification ou faire des suggestions, devenir usager testeur de service. C'est vrai ça nous est tous arrivé de tomber sur un document administratif particulièrement... En disant ça existe encore. Incompréhensible, voilà, malheureusement ça existe encore. Donc il y a un gros chantier au sein de la DITP, pas seulement à la mission expérience usagée, mais aussi avec les collègues qui travaillent sur les sciences comportementales. Donc les usagers sont invités à les signaler en allant sur cette plateforme. Moi j'invite vraiment tout le monde à y aller parce qu'elle est en plus extrêmement ergonomique et on peut y trouver très facilement toutes les rubriques. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez signalées sur cette plateforme-là, des points qu'on n'a pas évoqués ? Je pense Comment elle va évoluer encore ? Est-ce qu'il y a des choses en préparation, par exemple,
Alors là-dessus, j'ai pas de scoop Vous et pouvez pas le je le dire. garderai bien. C'est voilà, c'est notre collègue Laurent mais des qui pilote évolutions, tout en ça. fait, Mais voilà. je pense que l'idée générale, c'est qu'on est dans l'amélioration continue, qu'on est à l'écoute des réseaux pour faire évoluer cette plateforme qui n'est pas encore parfaite, comme tout système informatique qui vient d'être Oui, c'est récent. mis Oui. en production. Donc c'est normal et qu'on essaye collectivement au niveau de l'équipe, la mission, là aussi, d'entendre les propositions qui sont faites pour faire évoluer cette plateforme pour qu'elle soit encore plus ergonomique, facile d'utilisation. Hein. Enfin, je ne sais pas, Anne-Sophie, si... Anne-Sophie. En complément, par rapport aux évolutions possibles, eh bien, il se trouve qu'on travaille avec Frédéric précisément dans le cadre de l'amélioration continue. Tout à l'heure, j'évoquais la nécessité, y compris pour renforcer la confiance des usagers, de pouvoir également, pour un site de proximité, mettre en lumière les actions d'amélioration qu'il veut mettre en place dans les 4 mois, 6 mois à venir, par exemple, justement, après avoir écouté les besoins, les attentes des usagers. Eh bien, l'idée sur laquelle on travaille actuellement, c'est de voir comment on peut intégrer sur la plateforme ces actions d'amélioration pour qu'elles soient également visibles à la fois des usagers et puis à la fois des agents, pour qu'ils puissent les enrichir avec, bien évidemment, un espace réservé pour les services publics et un espace réservé en front office, comme on dit, pour les usagers. Peut-être que tu veux compléter ? Oui. Brossard. Oui, parce qu'effectivement, on disait tout à l'heure que les services publics répondent aux témoignages qu'ils reçoivent sur la plateforme. Donc, non seulement on y répond, mais bien sûr, après, on analyse qualitativement les témoignages qui ont été publiés et on identifie des actions d'amélioration qui peuvent être mises en œuvre à plus ou moins court terme. Et du coup, on peut afficher les actions réalisées suite aux témoignages. Par exemple, au sein de l'assurance retraite, on a eu quelques actions qui ont vraiment été détectées par le biais de témoignages. Pour en citer quelques-unes, on a eu des témoignages, par exemple, d'assurés qui trouvaient en fait avoir peu de retours d'informations quand ils demandaient une correction de leurs droits, c'est-à-dire la régularisation de leur carrière. Et donc, on a des caisses qui ont développé une information en proactif, comme on dit, c'est-à-dire des messages sortants qui informent du traitement de leur dossier. On a aussi eu des évolutions pour mettre davantage d'informations sur les sites les sites internet de nos CARSAT pour être plus clair sur les moments, les pics d'appel, donc les périodes creuses et les périodes fortes pour pouvoir nous joindre par téléphone. Hein. Tout à l'heure, on parlait accueil physique ou numérique, mais on a aussi beaucoup d'appels et on essaie Téléphone, les usagers y tiennent quand même. Voilà, bien avoir sûr, un contact avec une vraie personne au bout du fil, même hors visio, mais le téléphone. Tout à fait, avoir un contact humain. Donc nous, on continue bien sûr à soigner ça. Donc je reviens pas tout à fait sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est quand même un canal important. Donc nous, on s'efforce d'avoir un bon taux de décroché pour répondre à peu près. Aujourd'hui, on a des résultats à 85% de taux de réponse dans les 5 minutes. Donc, alors après, on traite le dossier, on a un suivi bien sûr des délais de traitement de nos dossiers. Oui, le dossier n'est pas traité au téléphone à la minute, quoi, bien sûr. Non, c'est pas toujours possible, bien parfois, sûr. oui. Et c'est pour ça aussi qu'on développe le rendez-vous. Hein, tout à l'heure, je parlais de l'outil de prise de rendez-vous, parce que comme on part à la retraite a priori qu'une fois dans la vie, on veut développer l'accueil sur rendez-vous dans nos sites d'accueil en propre pour justement soigner l'accompagnement, avoir un temps dédié pour étudier le dossier. La relation usager, c'est quelque chose, hein, en préparant cette émission, j'ai vu que c'est quelque chose qui est très important à la CNAV. Hein, depuis un moment, c'est quelque chose que vous c'est dans soignez, ADN, c'est dans l'ADN en bon fait accueil, de la CNAV. Hein. Oui. Donc finalement, on est dans le prolongement de ce qui se fait aussi depuis déjà de nombreuses années. Oui, tout à fait. À l'assurance vieillesse. Vous souhaitiez rajouter quelque chose, non Oui, peut-être juste sur prie. l'aspect, le canal téléphonique. Effectivement, pour rebondir sur ce que disait Frédéric, c'est vraiment important, on l'a dit, de laisser le choix du canal à l'usager et de contrebalancer aussi le développement du numérique qui est positif en soi, mais qui peut laisser sur le bord de la route des personnes qui ont des difficultés d'accès parce qu'elles ne sont pas à l'aise ou elles n'ont pas un accès facile à Internet. Le téléphone a fait l'objet d'un plan
spécifique qui a été officialisé notamment lors du CITP, le comité interministériel de la transformation publique de février 2021, pour vraiment que les services publics investissent ou réinvestissent dans ce canal qui est vraiment très plébiscité par les usagers, avec même un objectif qui a été fixé sur le taux de décroché. Tous les services publics doivent avoir un taux de décroché d'au moins 85%. Voilà, donc pour dire qu'on a aussi au niveau de la ITP beaucoup travaillé sur ce sujet et que c'est un des aspects qu'on suit avec les réseaux dans le cadre de nos réunions et de nos comités de pilotage. Oui, alors au croisement justement du téléphone et du numérique, on peut aussi faire un accompagnement aux démarches en ligne par téléphone. Si un assuré a démarré une démarche en ligne et qu'il est perdu ou que c'est compliqué, on peut appeler, dire là, j'y arrive plus, qu'est-ce que je fais et avoir un accompagnement. Oui, tout à fait. Bon, ben c'est la combinaison en fait du numérique et du téléphone en fait. C'est peut-être ça aussi l'évolution de la relation usagée au-delà du fameux guichet qu'on invoque toujours. Oui, et je dirais physique. Un autre exemple, c'est que on développe aussi beaucoup de contacts sortants de push mail ou de SMS, de réassurance sur des démarches entreprises, c'est-à-dire rassurer sur le fait qu'on a bien réceptionné le dossier, qu'il est bien en cours de traitement, annoncer un délai prévisionnel de réponse. Et on vient de mettre en place justement un service qui s'appelle Agenda Retraite, que des assurés toujours actifs à partir de 55 ans et 8 mois, ces assurés peuvent s'y inscrire. Et du coup, ça leur envoie très régulièrement une information pour préparer leur retraite. Pensez à revoir leur relevé de carrière. Pensez à prendre un rendez-vous, à se documenter sur les démarches à entamer au cours des 5 dernières années de vie active. Alors, je me tourne vers la salle. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade ? On va clôturer cette première table ronde dans quelques minutes. Oui, s'il vous plaît. Alors, on va vous faire passer un micro qui devrait être pas très loin. Voilà. Présentez-vous et posez vos questions. Ça marche normalement. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Géna Lévin, je travaille à la préfecture de police de Paris. Et donc, je suis chargée de m'occuper des projets de modernisation de la direction administrative qui instruit les démarches de l'usager. On a déjà eu l'occasion d'échanger avec Anne-Sophie sur ce sujet. Au sein des préfectures, nous avons un référentiel qui s'appelle Qualipref, qui est un référentiel qualité pour améliorer la qualité de service rendu à l'usager. Aujourd'hui, Service Public Plus vient se superposer à ce référentiel. On n'a pas eu de communication officielle sur l'adéquation entre ces deux référentiels, dans un souci quand même de simplifier quand même l'atteinte de nos objectifs qualité. Je voulais savoir aujourd'hui quel était votre positionnement là-dessus. Alors, qui répond ? C'est plutôt moi pour l'instant, et puis France complète. Comme tu veux, vas-y. Sur ce sujet, aujourd'hui, Service Public Plus, c'est le programme de l'amélioration continue. La question du label, effectivement, on est en train de travailler dessus, d'ailleurs avec plusieurs réseaux et des collectivités aussi territoriales. L'idée étant effectivement de ne pas faire de ce label ce qui existait précédemment. Voilà, avant, il y avait un label Marianne. Ce label Marianne, en lien avec des correspondances, des équivalences avec différents labels, dont Qualipref. Donc l'idée, c'est aujourd'hui d'aller, compte tenu de l'ampleur de ce programme Service Public Plus, de l'ambition de ce programme, avec une association plus forte des usagers. Donc on est en train de travailler donc, avec différents acteurs, différentes parties prenantes à l'élaboration de ce label. On espère pouvoir le tester d'ici le premier trimestre. Et la question effectivement des équivalences de labels sera bien évidemment abordée. L'idée étant d'identifier une grille de correspondance en fonction du niveau d'atteinte. Si ma mémoire est bonne, et France bien sûr complétera, Qualipref avait potentiellement été un peu plus ambitieux à un moment que le label Marianne, en tous les cas dans ses premières années. Le label demain, ce sera bien sûr de
l'audit, mais ce sera une triple dimension avec la satisfaction des usagers, avec une enquête auprès des agents. Donc l'idée, c'est d'aller sans doute un peu plus loin que cette démarche. Mais l'idée, c'est d'être simple. Vous avez raison, Jenna. L'idée, c'est d'aller vers plus de simplification et de simplicité et pas d'apporter de la complexité, y compris par et auprès des préfectures. Je suis bien d'accord avec vous. France de Langenhagen, vous souhaitiez rajouter un point, puis on prendra une autre question. Oui, je rejoins tout à fait Anne-Sophie sur sa réponse, peut-être pour apporter un complément, pas sur le label, mais sur l'articulation en fait entre Qualipref et SP+, et précédemment Marianne, puisqu'en fait, il se trouve que je travaillais sur les engagements Marianne avant qu'ils deviennent engagements Service Public Plus. Et j'ai souvenir de réunions avec le ministère de l'Intérieur sur ce sujet, où il avait été quand même acté de manière assez claire que les nouveaux engagements en fait, englobaient quelque part la démarche du référentiel Qualipref, dans la mesure où Qualipref est beaucoup plus spécifique sur le métier des préfectures. Il y a des démarches, des procédures assez précises, alors que Marianne et maintenant Service Public Plus est beaucoup plus générique, beaucoup plus global. Donc finalement, les deux étaient plus en complément qu'en opposition. Et c'est comme ça que ça avait été discuté avec le ministère de l'Intérieur. Donc je pense que c'est toujours valable. Après, c'est vrai qu'il y a un sujet spécifique du label. Et comme l'a dit Anne-Sophie, on va y travailler encore dans les mois qui viennent. Une autre question ? Sans doute la dernière. Allez-y, n'hésitez pas. Non ? Oui, en attendant la question, oui. En attendant la question, je voudrais rebondir. Là, on parle de la charte Marianne et du label. Un sujet qu'on n'a peut-être pas développé ici en parlant de la plateforme, c'est que les engagements sont définis assez précisément finalement pour les services publics. Donc, ça nous donne une culture d'accueil service public commun à toutes les administrations accueillant du public. Et la plateforme nous propose des outils pour mesurer, s'auto-évaluer, donner notre propre avis sur notre capacité à réaliser cet accueil, cette qualité d'accueil au service public. Et nous, Assurance Retraite, nous n'étions pas dans la charte Marianne, on ne l'appliquait pas. Du coup, on a fait cette auto-évaluation sur les engagements service public plus. Et ça nous a beaucoup aidé. On l'a fait vraiment partout en métropole. Et ça nous a beaucoup aidé pour s'aligner sur des petites choses qu'on peut avoir oubliées au fil des années. Par exemple, je donnerai un seul exemple, c'est que ça nous a permis de rappeler à nos agents de penser à utiliser l'annuaire service public, par exemple, pour réorienter un assuré qui s'adresserait chez nous et qui devrait finalement s'adresser à un autre service public, pour donner que cet exemple. Bah oui. Une question, s'il vous plaît ? Non, toujours pas ? Bon, écoutez, on va conclure. Cette première table ronde s'achève. Donc, merci Anne-Sophie Milgram. Merci France de Langenhagen. Merci Frédéric Bronsard de la CNAV. Notre matinée consacrée à l'accessibilité des services publics se poursuit dans un instant. À 10h, ici même, avenue de Ségur, en direct sur Acteur Public TV. Gérer les différentes formes de l'accessibilité des services publics pour garantir l'universalité et l'égalité des services publics. C'est le thème. Et ce sera animé dans un instant par Marcel Guenune de la DITP. Et les trois intervenants, Julie Leroy de la DINUM, Gilles Janot, directeur de recherche à l'école des Ponts ParisTech, et Christine Alvarez de Pôle emploi. A tout de suite sur Acteur Public TV. Je vous souhaite une très bonne journée.